maintenant qu'on a introduit donc l'utilisation des nombres complexes et des impédances complexes, et qu'on a donné un petit exemple sur le circuit RC, on va s'intéresser à un circuit un peu plus compliqué, le circuit RLC. On a étudié ce circuit déjà en régime permanent, en oscillation libre. C'était le chapitre précédent. On avait vu que si on mettait un échelon, il pouvait y avoir des oscillations. Mais là, donc il faut bien faire la différence entre ces deux chapitres-là. Quand vous êtes face à un problème ODS ou aux examens, que ce soit écrit ou oraux, dès qu'on vous donne un problème d'électronique, il va vraiment falloir tout de suite faire la différence entre ces deux chapitres en fait. Est-ce que je suis en oscillation libre? Donc en entrée, est-ce que c'est une fonction constante? Ou est-ce qu'en entrée, j'envoie une fonction sinusoïdale comme ça? Donc si j'envoie en entrée un régime sinusoïdal, c'est ce qu'on a dit dans la première partie, je vais forcer tous les signaux à avoir la même pulsation. C'est le régime sinusoïdal forcé, c'est le titre de ce chapitre. Donc j'applique ça au régime RLC, et toujours pareil, j'envoie un signal en entrée qui est en cos oméga t, je sais qu'en sortie, pour UR, j'ai aussi du cos oméga t. Alors c'est pas la même amplitude et il y a un déphasage, mais le oméga t, lui, il bouge pas, et la fonction, c'est toujours la même. Je me retrouve pas avec une exponentielle ou je sais pas moi, une fonction x puissance 4 ou t puissance 4. Je me retrouve avec un cosinus aussi. Et donc, on va étudier ce circuit et on va voir qu'il y a une résonance qui peut arriver. On appelle ça la résonance en intensité. Pourquoi? Parce qu'on mesure la tension au bord de la résistance et U égale RI au bord de la résistance. Donc la tension au bord de la résistance, ça donne un accès quasiment direct à l'intensité. Donc on va étudier UR. Voilà ce qu'on obtient. Moi, je spoil un peu avant de donner le résultat. Donc on a vu dans la vidéo précédente que en étudiant l'amplitude en sortie en fonction de l'amplitude en entrée, on voyait que ça dépendait de oméga. Donc on a une certaine fonction qui dépend de oméga, la pulsation, autrement dit de la fréquence, oméga égale 2πf. Et donc je sais comment se comporte le circuit à basse fréquence et à haute fréquence. Donc là, c'est ce qu'on fait, on trace l'amplitude de sortie, UR, donc l'amplitude du signal de sortie. Donc ça me dit si le signal, il oscille, il fait de petites oscillations ou de grandes oscillations. Voilà, vous pouvez avoir une petite amplitude et vous pouvez avoir une grande amplitude. C'est des sinus, je vais essayer de faire ça un peu plus proprement. Voilà. Ça, c'est une petite amplitude, ça, c'est une grande amplitude. Et suivant la fréquence, vous avez des amplitudes différentes. Donc là, vous voyez en chaque point d'une courbe, donc si je prends la courbe bleue par exemple, chaque point correspond à une abscisse qui est oméga, la pulsation, donc quasiment la fréquence du signal en entrée. Donc j'envoie en entrée un sinus avec une certaine fréquence. Donc en TP, vous tournez le bouton pour mettre la fréquence que vous voulez, par exemple 1000 Hz, et vous regardez en sortie quelle est l'amplitude, c'est l'ordonnée ici de ce graphe, du signal. Et là, je vois que à basse fréquence, à basse pulsation, le signal a une petite amplitude. Donc vous allez plutôt observer ça. Ensuite, ça augmente. Donc une plus grande amplitude, vous allez plutôt observer ça. Et après, ça rediminue. Et j'ai tracé ça pour 3 facteurs de qualité différents. Le facteur de qualité, on a vu ça dans la vidéo précédente, dans le chapitre précédent. Et vous voyez que si le facteur de qualité est faible, on a un maximum mais assez large, une fonction assez élargie, alors que si le facteur de qualité augmente, on a une fonction qui est beaucoup plus piquée, et le pic se trouve à une certaine valeur oméga 0. Et ça, c'est ce qu'on appelle la résonance. Vous avez une amplitude, si je regarde juste la courbe en rouge là, une amplitude qui devient très grande comparée à ce qu'on avait à gauche et à droite. Donc on a une résonance. Ici, une résonance pour la tension UR, donc une résonance en intensité. Je vous rappelle, vous savez, UR, c'est RI. Donc si UR est très grand, à une valeur de R fixée, l'intensité est très grande. Donc il y a l'intensité qui va avoir un pic aussi comme ça en fonction de la pulsation. Donc l'amplitude de l'intensité, elle va faire pareil, elle va être piquée. On appelle ça une résonance. Et il peut y avoir
une amplitude en sortie qui est plus grande que l'amplitude en entrée. Alors ici, c'est pas le cas pour cet exemple-là, mais on verra la résonance en tension un peu après, ça peut être le cas. Ok. Là, je vous renvoie à ce qu'on a fait précédemment. On a déjà étudié ce circuit, je ne vais pas le refaire. On connaît oméga 0, on connaît le facteur de qualité en fonction de R, L et C. Ça, vous pouvez essayer de le redémontrer. Vous partez de la loi des mailles, vous trouvez l'équation différentielle, vous en déduisez, vous mettez ça sous forme canonique et vous en déduisez oméga 0 et Q. Je ne vais pas le refaire. On va étudier ce circuit, cette fois-ci, non pas avec une équadif, mais avec ce qu'on a vu précédemment, les impédances. Donc essayez de faire ce qu'on a fait ici, pour le circuit RC, de trouver le lien entre la sortie UC et l'entrée E, un lien qui dépend de oméga. Donc faites ça maintenant pour ce circuit RLC. Vous pouvez faire pause pour chercher si vous êtes sur YouTube. Donc on va le faire. Ici, on se retrouve dans le cas de figure du pont diviseur de tension. Alors vous avez peut-être l'habitude du pont diviseur avec uniquement 2 dipôles. Vous avez l'habitude de ce genre de choses. Avec 2 dipôles. U et E. Mais il se trouve que, c'est ça l'avantage des impédances, je peux combiner des dipôles et m'intéresser non pas aux résistances, mais aux impédances. Et je vais appliquer le même pont diviseur. C'est ce qu'on a fait là, en fait. Vous voyez, au lieu d'avoir une résistance, là, j'ai une impédance associée au condensateur. Sauf que là, j'ai 2 dipôles. Mais ça, je peux les rassembler. Je peux dire que tout ça, c'est un seul dipôle, avec les bornes qui sont là, tout à gauche et tout à droite. Et donc je peux dire que Z1, c'est le condensateur en série avec la bobine. Et on a vu dans la partie précédente comment trouver l'expression de Z1, l'expression de l'impédance complexe. Il faut ajouter les impédances, vu qu'elles sont en série. L'impédance d'un condensateur, c'est 1 sur JC oméga. Et l'impédance de la bobine, c'est JL oméga. Et dans mon exemple, donc j'ai le condensateur, la bobine et la résistance. Et donc Z2, c'est juste la résistance, c'est R. Et donc je vais pouvoir appliquer le pont diviseur, la formule du pont diviseur. Donc ça, vous devez connaître. U, c'est égal à Z2 sur Z1 plus Z2 fois E. Vous pouvez mettre des barres de partout là. Ce sont des nombres complexes. Vous avez le droit d'appliquer la formule du pont diviseur pour les impédances, pour les grandeurs complexes. Donc j'ai trouvé Z2 et Z1, là j'ai plus qu'à remplacer. Donc U, C, c'est égal à Z2, donc R, sur Z2 plus Z1, donc R plus tout ça, 1 sur JC oméga plus RL oméga, fois E. Voilà, j'ai appliqué le pont diviseur de tension. Vous voyez, hein, en bas, vous mettez en fait, si je remets le schéma du circuit, non, il est là. Vous mettez en haut la résistance, le dipôle qui subit une tension UC. Et en bas, vous mettez tous les dipôles en série. Voilà la somme des trois impédances. Avec l'habitude, vous ferez ça. Donc voilà ce qu'on trouve. Voilà le pont diviseur. Et voilà ce que j'ai trouvé. Je vais mettre ça sous une forme plus ou moins canonique également. On aime bien mettre ça sous cette forme-là. En utilisant les expressions que je connais de oméga 0 et de Q. Donc je vais essayer de mettre ça sous cette forme-là. C'est parti. Donc vous voyez qu'il faut qu'il y ait un 1 en haut. Donc déjà, je vais diviser en haut et en bas par R. Donc UC sur E. J'oublie les barres là. Voilà, vous n'êtes pas obligé de les mettre tout le temps. Et je divise par E. C'est 1 sur 1 plus. Alors j'ai 1 sur JRC. Je divise par R, ouais, c'est bon. 1 sur JRC oméga plus JL sur R fois oméga. Et moi, ce que je veux, c'est du 1 plus J fois quelque chose.
Donc, je vais essayer de mettre ça en facteur. Donc, je vais écrire juste les deux termes qui m'intéressent. 1 sur JC oméga plus JL sur R oméga. C'est J facteur 2. Alors ici, 1 sur J, vous savez, c'est moins J. Hein, donc en maths, hein, vous savez, I, c'est exponentielle I pi sur 2. Et moins I, c'est exponentielle moins I pi sur 2. Et donc, c'est égal à 1 sur I. Parce que 1 sur exponentielle de θ, c'est exponentielle de moins θ. I, c'est le point qui est ici. Hop, je me suis loupé. Et moins I, c'est le point qui est là. Rebonjour, Talos. Ah non, pardon. J'ai confondu. Bonjour, Talos. J'arrive un peu en retard. J'avais un peu de ménage à faire. Ouais, bon, il n'y a pas de... Comme je prévois pas les horaires, tu n'es ni en retard, tu n'es jamais en retard, ni en avance. On est en train d'étudier le circuit RLC, là. Bon, je peux mettre déjà ça en facteur. Facile. Et là, il faut mettre un signe moins. Donc, moins 1 sur RC oméga. Il y a les rediffs, hein, de toute façon, sur YouTube. Ok, on se rapproche un peu. Vous voyez, il y a du oméga. Et là, il y a du 1 sur oméga. Et il y a un moins. Donc, on est content. Mais ce que j'aimerais, c'est faire apparaître du oméga 0. À la fois ici en bas et ici en haut. Oméga 0, je connais son expression, c'est 1 sur racine de LC. Donc oméga sur oméga 0, c'est oméga divisé par 1 sur racine de LC. Attention à bien mettre une barre de fraction plus grande ici que là. Et donc c'est racine de LC fois oméga. Donc j'aimerais bien faire apparaître racine de LC fois oméga ici. C'est parti, on continue à développer. Je vais appeler ça B. B, c'est J en facteur de... Alors moi, je veux faire apparaître ça. Donc je vais tout simplement multiplier en haut et en bas par ça. On s'embête pas. Je vais dire que c'est racine de LC divisé par racine de LC fois oméga. Ça vaut 1, donc ça me donne bien ça. Et de l'autre côté, pareil, je veux du racine de LC oméga. Donc je vais faire racine de LC sur racine de LC fois ce terme, donc 1 sur RC oméga. Voilà, on déroule. Ça fait J fois L sur R sur racine de LC. On commence à reconnaître quelque chose, là, si vous avez été attentif. Fois ça. Fois oméga racine de LC. Et oméga racine de LC, c'est oméga sur oméga 0. Exactement ce que je veux obtenir. Et là, pareil, en bas, je vois du racine de LC oméga, donc je suis content. Et il y a le racine de LC sur RC fois oméga 0 sur oméga. Ok. Et ce terme-là, je vois j'ai L sur racine de L, donc ça fait 1 sur R fois racine de L sur C. Et là, j'ai racine de C sur C, donc ça fait racine de L sur R racine de C. C'est la même chose. Et ça, c'est Q. Et donc, B, c'est bien JQ fois oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga. Voilà, j'ai démontré cette formule-là. J'ai démontré ça. Comme d'habitude, on veut les amplitudes, donc on prend le module de ce nombre complexe. Vous voyez, il y a du J là, c'est complexe. Le module d'une fraction, c'est la fraction des modules. Le module de petit e, c'est grand E0, c'est l'amplitude du signal de départ qu'on envoie ici en entrée. Et là, j'ai du A plus IB, donc racine de A carré plus B carré, A plus JB. Donc voilà le module. Et là, je vois que il y a effectivement un maximum à cette amplitude. Donc il y a bien, quand je la trace, il y a bien un maximum ici, tout en haut, qui correspond à une certaine pulsation. Pour que la fraction soit maximale, il faut que le dénominateur soit minimal. J'ai racine carrée de quelque chose, la racine carrée est croissante, donc l'intérieur de la racine carrée doit être minimal.
1 plus Q carré fois quelque chose, c'est croissant aussi. Donc il faut que ça, ce soit minimal en fait. Donc il faut que ce carré soit le plus petit possible. La valeur minimale d'un carré, c'est 0. Un carré, c'est toujours positif. Donc si je trouve un oméga qui vérifie cette parenthèse égale 0, c'est gagné. Et si je prends oméga égale oméga 0, je vois bien que ça fait 0. Donc cette parenthèse est bien minimale quand oméga est égal à oméga 0. Et donc toute la fraction est maximale dans ce cas-là. Je viens de montrer un peu rapidement à l'oral que le maximum étant oméga égale oméga 0. Et c'est bien ce qu'on voit ici, le maximum de la fonction. Donc là, en rouge, vert, bleu, c'est tracé de cette fonction-là. C'est une fonction réelle. Ne tracez pas une fonction complexe. Vous ne tracez que des fonctions réelles, donc le module ici. Je trace ça pour différentes valeurs de Q, et je trouve les 3 courbes avec les 3 couleurs différentes là. Ok. Très bien. Voilà le genre, donc je l'ai reprise là. Voilà le genre de courbe. Donc, par exemple, la courbe en vert là. Voilà le genre de courbe qu'on obtient. On voit qu'on a une résonance. Il y a certaines, donc maintenant il faut interpréter ça. Ça c'est la pulsation. Je l'ai écrit là, la pulsation c'est 2π fois la fréquence. C'est 2π sur t, la période, donc 2πf. Donc une grande pulsation, une grande fréquence, c'est pareil. Il y a juste un facteur 2π qui sépare les deux. Donc là on est à basse fréquence à gauche, et là on est à haute fréquence. Et on voit qu'il y a un certain endroit ici, pour certaines pulsations oméga 0, à cet endroit-là, la tension UR est maximale. La tension UR, je rappelle, c'est la tension ici au bord de la résistance. Et comme on a U égale RI au bord de la résistance, ça nous dit directement que le courant I est maximal. Mesurer UR ici, c'est un moyen quasiment direct de mesurer le courant qui circule dans tout le circuit. Et donc on a une résonance en la tension UR, donc une résonance en I, une résonance en intensité, d'où le nom de cette partie. Ok. Et il se trouve que la largeur ici, c'est delta oméga, que j'appelle delta oméga. Donc la largeur, hein, quand je divise l'amplitude par racine de 2, il se trouve qu'elle vérifie ça, Q égale oméga 0 sur delta oméga. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si le facteur de qualité est grand, delta oméga qui est au dénominateur est petit. Donc ici, la largeur est petite. Donc ça va être une fonction qui est plus piquée. Et ça, vous pouvez le démontrer. Delta oméga, hein, c'est l'écart entre les deux solutions de UR égale à 1 sur racine de 2. En gros, vous prenez ça là, vous divisez par E0, par la valeur maximale, et vous dites que tout ça, je ne vais pas le faire, mais vous pouvez le faire en exercice, je vous donne les indices, vous dites que tout ça vaut 1 sur racine de 2. Voilà, ça vous donne les deux solutions ici et là. Et donc, vous voulez que tout ça soit égal à 1 sur racine de 2. C'est déjà 1 sur racine de quelque chose. Donc, en fait, vous voulez que tout ça soit égal à 1. Vous débrouillez pour avoir une équation polynomiale sur oméga. Et faites attention, il y a un carré. Donc, x au carré égale à 1. Ça veut dire que x égale plus ou moins 1. Donc, il y a deux possibilités. Ça vous donne deux polynômes. Et chaque polynôme donne deux solutions. Donc, en tout, il y a 4 solutions. Vous gardez les deux qui sont positives. Et vous calculez la différence et vous allez trouver oméga 0 sur Q. Voilà, je vous ai, je vous ai donné les gros indices pour la démo. À vous de jouer maintenant. C'est pareil, c'est un truc classique qu'on voit souvent dans les écrits de concours. Voilà pour la résonance en intensité. Comme d'habitude, le PDF est sur la liste mail. Premier lien en description.